21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, il y a Seb qui est là maintenant de Paris. Salut Seb. Salut Mickaël, ça va? Hello. Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Bon, bienvenue à toi Seb. Alors tu voulais réagir, tu voulais pas réagir, tu voulais simplement nous dire un truc Seb. Bah, bienvenue hein. Oui, bah merci. Bah ouais, je voulais parler en fait, j'ai un petit sujet. Bon, je sais que j'ai passé pour un fou, mais en fait, j'ai vu un extraterrestre, pas des extraterrestres. T'as été sur Mickaël.fm? Ouais, c'est ça, t'as vu des extraterrestres, c'est-à-dire explique-nous un petit peu plus en détail ce qui t'est arrivé. Tu avais bu quoi avant déjà? Oui, c'est ça. Alors ton taux d'alcoolémie, s'il te plaît. Alors, j'avais rien vu, j'avais rien fumé. Bah t'aurais peut-être bu en fait hein. Ça t'aurait peut-être aidé à passer cette rude épreuve. C'était totalement hasard. D'accord. Et en fait, j'étais au travail et puis Mais tu fais quoi comme travail? je suis agent de sécurité. D'accord, et donc tu surveillais un truc et sur tes écrans de contrôle, tu as vu des petits hommes verts? Voilà, je faisais une ronde, Ouais. et puis en regardant le ciel, j'ai vu une espèce d'énorme boule de feu, Ouais. verte. Donc Vert. Mais du feu vert déjà c'est bizarre. Mais Oui, ouais. oui, c'est-à-dire qu'au niveau du feu, tu sais qu'il est pas, enfin je veux dire, il est pas. C'est pas vert normalement. Donc je me suis posé des questions, je me suis demandé ce que c'était. Donc j'ai regardé, et au bout d'un moment en fait, j'ai commencé à voir des lumières rouges tout autour qui clignotaient. Ouais. Donc ça a pris la forme d'un triangle, après d'une croix. Donc j'ai commencé à être complètement tétanisé, à devenir un peu dingue quoi. Mhm. Et depuis en fait, j'arrête pas de faire des cauchemars. Une fois par semaine, au moins, je fais des cauchemars. Oui. Et tu rêves de quoi dans tes cauchemars? Je me rêve que je me fais enlever par des extraterrestres. Il m'arrive un truc de fou aussi. J'étais sur internet, j'ai été voir sur le blog au niveau Des apparitions, hein. Ouais. qui a fait un blog sur l'extraterrestre. Et au moment bam où je tombe sur le site, l'ordinateur il se coupe. Ouais, mais ça, attends, franchement, si t'as Windows, c'est vraiment, enfin, ça peut arriver plein de c'est fois, une quoi. coïncidence, quoi. Non, franchement, ouais, quoi. Et il y a un message qui dit, t'as vu c'est Michael Parodier qui dit un extraterrestre, est-ce qu'il a croisé Toff? Ah, ça se pourrait, hein, mais... Ouais. Écoute, je sais pas, mais il y a un moment, enfin, tu l'as, forcément, tu l'as pas vu en vrai, évidemment. Mais, est-ce que tu peux le reconnaître? Mais Ah oui, totalement. est-ce que tu pourrais les identifier si on te montrait des portraits robots? Peut-être pas. Peut-être pas, sinon il y a un message qui dit lumière verte, rouge, triangle, il était pas au concert de Daft Punk. Non mais raconte-nous un peu le moment où tu l'as vu parce que... Bon, en fait, comme je disais, j'étais en patrouille, et puis en levant la tête... Attends, tu fais quoi dans la vie? Je suis agent de sécurité. Ok. Voilà, et puis je commence à lever la tête, et je me dis une énorme boule de feu, donc je commence à regarder. Bon, au début, je me suis dit, soit c'est une étoile... C'était la journée ou la nuit? La nuit, en pleine nuit. Ouais. En pleine nuit. Donc je me suis dit, soit c'est une étoile, ou soit, bon, ça doit être autre chose. Hein. Ouais. Et pendant moins 30 secondes, je l'ai vu. Tu l'as fixé, mais donc au début tu t'es dit ouais c'est autre chose. Oui, au début. Mais ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à... C'était à la fois rond et ça partait... C'était à la fois rond, carré, rectangulaire. Une PlayStation. Non, en fait, Exactement. une grosse boule de feu verte. Ouais. Et évidemment t'étais tout seul. Tout autour. Voilà, j'étais tout seul ce soir-là. Et donc personne ne peut éventuellement c'est ça, dire que c'est que tu arrivé, n'es pas quoi. fou et que tu n'as pas de problème. Et c'est ça le problème avec je crois que les extraterrestres le font exprès en fait, hein. C'est-à-dire qu'ils prennent exprès des gens qui sont seuls afin qui puissent pas témoigner quoi, qu'il n'y ait pas de témoins. Ouais mais c'est Voilà. ça. T'avais un film en fait, ça s'appelle Les Oubliés et la théorie qu'ils expliquent dans le film, c'est qu'en fait les extraterrestres arrivent à t'effacer ton passé pour que tu ne te souviennes pas de la période où en fait tu as été enlevé ou en tout cas quand tu as été en contact avec eux. Bien sûr, mais ils font pareil dans les 4400 hein. Oui, non, dans Heroes pardon. Ouais voilà. Voilà, ils font pareil dans Heroes hein, ils te mettent un truc comme ça sur les yeux et hop, tu te souviens de rien. Ouais voilà. Et tout s'est bien passé. Et donc dans le film en fait leur théorie c'est que l'expérience c'est pas le moment où tu te rappelles mais c'est la période où tu ne te rappelles pas. Voilà, et il y a Miss Sawyer aussi qui dit voir des extraterrestres sans avoir bu ça devient grave, mort de rire. Oui. Non mais c'est mieux, enfin, parce qu'à la rigueur quand t'as bu tu peux encore te dire ouais non mais c'est moi qui ai inalu tu vois. Ouais mais comme ça au moins tu passes et puis tu passes à autre chose quoi et t'as pas peur et tu peux encore arriver à dormir hein. Message qui dit je veux le nom de son dealer, je veux le même, c'est Steven du 24 qui a envoyé le message et Jordan qui dit si tu bois au travail lol c'est normal que tu vois des petits hommes verts. Mais t'es Non, sûr même que pas. t'as pas bu hein? Tu sais genre hey, je me suis bu juste un petit verre quoi, juste un petit verre. Non, j'avais rien bu, j'étais complètement à jeun. Donc je T'es dis... pas un feu rouge. Et non. Et le pire, c'est que depuis, je fais des rêves, mais enfin des cauchemars. Mais tu rêves de quoi? Une continuité. C'est une continuité en fait. Donc la première fois, je rêvais que j'étais en contact avec eux. Ouais. Et petit à petit, je prenais contact jusqu'à ce qu'ils m'enlèvent. Ils me donnaient des informations. Et puis voilà, j'arrivais pas. En fait, c'est de la télépathie. J'arrive pas à communiquer avec eux dans les rêves. On parle D'accord. par télépathie. Ils me comprennent.
voilà. Écoute, oui, ils doivent certainement te comprendre parce que nous pas, hein. Non, mais voilà. Moi, j'ai cru que j'ai cru dans un premier temps, j'ai voulu voir un psy, tout ça. Je me suis dit, le psy, il me prend pour un fou. Ouais. Donc voilà. Et il s'est passé que peu de temps après moi, il y a un collègue, parce qu'on se relie en fait au niveau du travail, qui a vu la même chose. Ah oui, donc tu es sur un spot d'extraterrestre. Ouais. Donc tu devrais aller sur les forums et tu devrais décrire ce que t'as vu, ouais, en disant voilà, suis-je le seul à avoir vu ce genre de truc ou pas, comment ça se passe Tu vas voir, t'as des petites caravanes qui vont venir se mettre tout autour parce que les mecs vont venir voir si les extraterrestres ils arrivent. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs, il y avait t'es dans le 71 ? Non, il est en Paris 20e. Ah oui, non, d'accord. Non, parce qu'il y avait un mec qui avait envoyé un SMS du 71 qui disait qu'il avait aussi vu la lumière verte. Ah, il a vu la lumière verte. Ouais, il s'appelait Nico, je crois. Ça veut dire qu'il y a 2 mecs qui ont fumé un bédo en même temps. Il y en a plein qui l'ont vu, j'étais voir sur internet, il y a plein de gens qui le décrivaient. Ouais, mais tu sais, il y en a... Ce jour-là, à cette heure-là, c'est ça? Ce jour, pas que ce jour-là, à cette heure-là, il y a eu ce jour-là, il y a eu une semaine après, lorsque mon collègue l'a vu. Ouais. Et c'est perpétuel en fait. Et c'est toujours le même jour à la même heure. Pas la même heure, mais c'est à peu près le même jour. D'accord, ok. Mais attends, mais tu sais que sans déconner, comme moi c'était pas une lumière verte, mais j'ai été voir Lille-Lyon au Stade de France. De quoi? Non, rien. Non, bah, bon, j'allais voir. Et dans le ciel, il y a eu une espèce de traînée rouge, mais tu sais un truc qui était super rapide. Mais est-ce qu'il était dégagé ou il était nuageux? Non, il était un petit peu, enfin tu vois, il était un petit peu nuageux quoi, mais tu voyais clair. Et je me dis putain, c'est un avion, et genre 2 minutes après, il y a un avion qui passe. Et je me dis bah non, ça n'a pas du tout la même traînée, ça ressemble pas du tout. Ouais, c'est bizarre. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça et tout. Qu'est-ce que j'ai vu? Mais non, mais pendant 20 minutes je regardais plus le match, j'avais peur qu'il y ait une comète qui arrive sur le stade ou un truc comme ça. De toute façon tu pourras pas sortir. C'est comme aussi, moi j'avais vu, j'étais avec Ced, on était sur la route, et si on voit des F-16 qui des avions ouais, qui sont des avions de chasse de l'armée, qui sont passés au-dessus de nous, mais pas haut en fait, mais super vite. Et c'est impressionnant parce que tu vois, donc tu sais, ils passaient le mur du son, donc forcément. Votre repas est prêt. Le repas du roux. Et donc tu vois le truc, le roux va se sustenter dans un moment, le four à micro-ondes vient de retentir. Bon, et donc en gros le truc c'est on était sur l'autoroute et puis on voit l'avion qui faisait pas le moindre bruit. Et une fois qu'il était passé, on entend. Ah ouais, ils vont plus vite que le son. Ils vont plus vite que le son et c'est bizarre, c'est quand tu vois ça. Quand tu vois le truc arriver, c'est chelou quoi. Ah non, mais ça doit être impressionnant. Tu dis putain. Mais c'est comme quand il y a un truc qui pète. Ah, c'est chaud. Le rose s'est brûlé. On appelle les pompiers, vite, il souffre. Je me suis fait trop mal. L'infirmerie pour le roux. Que l'on commande le docteur. Qu'on appelle un apothicaire. Je me suis défoncé le doigt. Mais t'es con. Mais Roux, t'as compris pourquoi je te disais de faire des trous dedans maintenant? Mais ouais, mais c'est bizarre, c'était pas de l'eau. C'est juste l'air chaud. Bah oui, c'est normal. Regarde ça, c'est super chaud en fait le truc. Ça a l'air dégueulasse. Souhaitons bon appétit au roux. On fasse des photos du repas royal. Oh non. Ah si. J'ai envie de commencer à manger. Ah bah non, t'en as 3 en même temps. Eh ben bien fait, ouais. Bon, qu'on souhaite bon appétit au roux par SMS, n'hésitez pas, hein. 612 et 3018 depuis la Belgique ou même sur le forum. Souhaitons bon appétit au roux. Mickaël.fm, rubrique forum. Avec tout ça, j'ai oublié ce que je raconte. Seb, bah c'est pas grave, réfléchis-y. Chloé qui dit salut moi, je rêve que je me fais attaquer la nuit par des tranches de saucisson et sérieux je flippe. Je me réveille en sueur, c'est bizarre. Ah oui, c'est bizarre. Oui, là il y a un problème. Des tranches de saucisson. Ouais, moi je flippe quand je ferme les volets, qu'il y a quelqu'un qui apparaisse. Ah oui, tu sais, quand il fait noir, ouais, dehors, et tu fermes les volets, tu te dis, il y a quelqu'un qui va mettre sa main au dernier moment, juste avant que le volet soit fermé. Tu t'en fous, t'auras pas mal. Toi non, mais enfin, s'il arrive à passer, ouais. Si tu fermes le volet, c'est bon. Salut Mickaël, c'est Maxime du 29, et moi je fais des cauchemars de Dame Blanche depuis que mon pote est mort. Et alors, je rêve de gens qui veulent me tuer, et ce sont mes profs. C'est Kevin du 61, ouais. Attends, il y a Marie aussi, qui est du Vaucluse, 23 ans. Salut Marie. Allô Marie. Marie. Allô Marie. Ah oui, bonsoir. Comment ça va Marie? Ça va bien, fallait que t'enlèves le kit piéton, sinon je me fais gronder après. Oui, parce qu'après ça résonne. Ouais. Non, parce qu'on entendait mal avec le kit piéton, ouais. Bon Marie, alors toi tu as déjà vu les ovnis aussi? Moi j'ai vu des ovnis, alors c'est pas les... Alors attends, je ne comprends pas. Tu disais? Ça coupe en fait, c'est ça le problème. J'ai vu des ovnis à trois reprises. Ouais. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Actuellement tu es sur Xorxuf, une planète qu'on n'a pas encore découvert. C'est ça. Parce que ça capte mal là. Ah oui, mais j'avais prévenu que ça captait pas bien. Ah bon. Ah d'accord, ouais, c'est vrai, Sophie me l'avait dit. Bon bref, alors vas-y Marie.
Alors, une fois, c'était avec ma famille, j'étais petite. Mhm. C'était un soir d'été, c'était en Charente-Maritime. Ouais. Et en fait, ça a fait une grosse... Non, mais là par contre, Les extraterrestres essayent de t'empêcher de communiquer Ouais, avec c'est nous. ça. hein. Tu vas donner une information primordiale et confidentielle, et donc ils sont en train d'essayer de bloquer le réseau. Et ça, c'est pas bien de leur part. Et c'est Ping et Pong qui ont fabriqué le programme qui Ouais, fait ça. ça m'étonne pas. Mais non, parce qu'il marche. Donc ça peut pas être eux. Hein. Donc Marie, on va encore réessayer. Alors. On essaye de Ouais. parler, oui. Vas-y. Mais ça n'est pas gagné. J'ai un numéro de fixe au cas où. Ah bah très Ah bien. bah voilà, Bah, fallait commencer par là. Je te repasse Sophie immédiatement. Attends, en attendant, on va prendre Chloé qui voulait parler des cauchemars là. Salut Chloé, Salut. ça va? Oui. Bon, c'est toi qui on va appeler l'hôpital pour toi Chloé. Hein. Ah, c'est les salamis. C'est donc elle qui se fait attaquer par les tranches de saucisson. Comment ça t'est venu ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel Chloé? Bah, je sais pas, c'est bizarre. En Qu'est-ce fait, qui s'est c'est- passé? C'est pendant un mois, j'ai fait tout le temps le même rêve. Mhm. Je me voyais dans mon lit et en fait, il y avait des tranches de saucisson qui arrivaient. Mhm. Mais Ouais. t'avais mangé du saucisson il y a pas longtemps avant? Non, T'as un blocage par rapport au saucisson? T'aimes pas ça? Ouais, t'aimes pas le saucisson non, j'aime pas ça. Moi-même, je me suis fait attaquer par des nuggets. Non mais attends, moi j'aime pas les oignons. Tu vois, j'ai pas peur qu'un oignon vienne m'attaquer. Tu n'as jamais rêvé que tu t'étouffais en mangeant un oignon? Ah non, parce que pour ça il faudrait que j'en mange. Non Et mais ça, même quand pour tu un rêve, rêves. ça peut arriver. Ah très Un bien. rêve. Eh, moi, si j'étais toi, Chloé, je vendrais les droits de mon histoire à une boîte de prod. Genre, tu sais, ils produiraient l'attaque des Chipolata. Ouais, sinon saucisson phobia. Non, franchement, enfin, t'as déjà essayé de regarder sur internet ou Salami demander à 3. quelqu'un la signification de ce truc? Bah non, j'ai pas internet chez moi. Je suis pas sûr qu'il y ait saucisson dans le dictionnaire des Alors. rêves. hein. Généralement, c'est le serpent, machin, le Ouais. glaive et tchik-tchak. C'est Ils des vont- vrais symboles, quoi. Ils vont pas te faire un truc avec un cervelas. Attends, Justin Bridou, c'est un vrai symbole, Roux? Ouais, Ah c'est bon. ça. Ah, c'est bizarre quand même hein, comme rêve. Hein. Si vous avez des significations, un livre de signification de rêve, n'hésitez pas à venir nous filer un Alors. coup de main pour Chloé là. Rêve. Ça peut être pas mal. Bon Chloé, attends, reste là, on va récupérer Marie. Ça y est, on l'a réussi à la joindre sur le fixe. Allô Marie? Oui, Michael, c'est Eh bon. ben voilà, c'est tellement mieux comme ça. Ah, c'est plus simple, hein. Bah ouais. Bon Marie, donc tu voulais dire par rapport à Seb, je t'écoute. Oui, alors bon, c'était un soir en Charente-Maritime et je jouais au badminton, donc j'avais un peu les yeux en l'air. Mhm. Et en fait, Et ça a fait, attends, parce qu'il y a déjà un problème là. Qui joue au badminton avec des amis? pourquoi ça Écoute, fait pas ça peut arriver hein. Moi je jouais à ça à l'époque quand j'étais à l'école et on me forçait. C'est comme si on disait, bon, venez, on va faire une partie de cricket. ça occupe, hein. Oh ça va, Non, c'est le cricket, ça va, c'est le croquet. Bah, le badminton c'est le tennis pour ceux qui savent pas jouer au tennis. C'est Non, hyper dur, hyper c'est dur. super physique et tout. Le badminton Ouais, ouais. mais ça, Ouais. ça, mec, il se la raconte là. Et... Franchement je te mets ta race au Non, badminton. jamais de la vie. Non, Jamais, mais jamais. franchement, Non, attends, il y D'accord. a du badminton de samedi après-midi, on joue dans le jardin, on est d'accord. Mais du vrai badminton, tu. Bon attends mais j'en joue. Va sur YouTube, va voir un match de badminton. Mais non Ça, mais jamais. c'est des merdes. Ah, très bien. Oui, parce que Franchement c'est Eh ben, on va facile. organiser un tournoi de badminton. Ouais. Demain, Eh ben, on va faire ça. on va pas paraître pour des blairs. Dans tiens. le couloir. dans sa jeunesse, je rappelle que Michael était champion du monde de badminton. Mais non, C'est hyper t'enflamme- physique en ne plus. comme t'enflamme sport, pas non tu te rends plus. pas compte. Bon donc tu faisais du badminton Marie? Et en fait, dans le ciel, on a vu une grosse lumière. En fait, ça faisait une grosse flamme, mais comme une étoile filante, mais Ouais. en 4 fois plus gros, Mhm. et qui a duré une bonne minute, qui a traversé tout le ciel très lentement. Et c'était pareil, une lumière verte, quoi, mais ça faisait comme une grande flamme. Ouais. Après, j'ai eu un autre soir où c'était beaucoup plus tard, je devais avoir 18 ans, avec une copine, on allait en boîte, et en fait, on était... Tu faisais du curling? Hein on était dans le feu de l'action, donc on parlait, etc. Et puis d'un coup, il y a une coupure, on a regardé toutes les deux. Mais si Dans- t'étais en dans le boîte, c'est ciel. normal que t'aies des lumières. Mais non, couvertes. j'étais dans ma voiture pour y aller. D'accord. Pardon. Et là, Mais tu as vu c'était des des phares étoiles, qui non t'ont croisé. C'était Et pas en des fait, étoiles? on était en train de discuter, et puis d'un coup, il y a eu un blanc, et moi je lui dis, t'as vu pareil que moi? Elle me dit oui. Je fais, c'était quoi? En fait, on a vu pareil, un triangle qui volait, mais de façon irrégulière. C'était pas de droite à gauche, ou d'en haut en bas, ou ni vers nous, ni... C'était bizarre. Mhm. Et pareil, dans les tons de vert, etc. Donc on en reparle encore, et c'est vrai que ça nous laisse des interrogations. Ouais. Et dernièrement, c'est un peu plus récent, pareil, j'étais sur la route dans ma voiture, mais toute seule. Et là, c'était un triangle, mais rouge.
Avec la pointe vers le bas. Ouais, ça veut dire que tu ne peux pas passer, hein. Non mais c'est Non, jamais. mais Hein. c'était des lumières, c'est pareil, ça faisait des petites Ouais, flammes. mais c'est possible. Il y en a certains endroits ils mettent le triangle rouge qui clignote hein, pour les gens que les gens le voient bien. Mais c'est pareil, ça volait de manière bizarre. Et Non en mais ça fait, c'est quand ils sont en panne en fait. Quand ils sont en panne dans le ciel, ils mettent le triangle pour que les autres vaisseaux ne passent pas au travers. Ouais. ou alors c'était un triangle de la route si tu veux qui clignotait et toi t'avais bu, t'as cru qu'il volait. Non, je bois jamais et en fait, je me suis posé la question. Donc Si c'est tu une l'avais route pas vu. où je repasse à chaque fois, non, pour savoir si c'était des lumières pour les avions ou quoi que ce soit, et que le fait que je roule, j'ai l'impression que ça bouge. Mhm. Et en fait, il n'y a aucune lumière à cet endroit-là. Tous les D'accord. autres soirs, Ce qui est quoi. bizarre, c'est que ce soit C'est chelou, 3 hein. fois la même personne, quoi, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Ouais, Ouais. mais c'est vraiment à des époques différentes de ma vie et différents lieux. Une fois c'était en Charente-Maritime, une fois Mhm. c'était dans la Drôme à Saint-Paul-Trois-Châteaux, Ouais. et la dernière c'était sur Montélimar. D'accord. Dit, je Ouais, remarque ça que bouge. Ouais. les ovnis, c'est à chaque fois dans des petits villages pas possibles. Ah bah ils ont peur des villes, hein. Tu vois, il y a trop de monde. Ils se sont dit ouais, on va peut-être se faire avoir. Non, il y a que en Belgique où ils vont sur les grosses villes. Non, mais les lumières, Ouais. ça gâche les lumières quand vous êtes en ville. Vous Oui, c'est pouvez vrai pas aussi. admirer Ça le se trouve, ciel on les. et Non, mais vous voyez exactement. moins de Ça se trouve, effectivement, ils passent au-dessus des villes, mais il y a tellement de lumière. En fait, on les voit pas. Ça, c'est possible aussi, ouais. Bon, ben Marie, merci à toi d'être passée, hein. De rien. Et tu je vous reviens aime quand tu très veux. fort. C'est gentil, nous aussi. Gros bisous, Marie. On va Bisous. t'envoyer un kit. Tu restes chez les filles au standard ce soir. Alors, t'as une explication, toi, pour Donc, le. j'avais une explication. Bah alors quoi il Léo fallait me dire. Ah putain, route, t'as bougé la page. Ah ouais. Oh, t'es relou. Bon, c'est pas grave. Recherche. Et en attendant, il y a Antoine qui est là de l'Oise. Salut Antoine. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Bah ça va. Bon, sois le bienvenu. Tu voulais parler avec nous? Oui. Oui. Eh ben très bien. Je t'écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport au cauchemar? Oui. Tu fais souvent des cauchemars? Bah là plus trop, ça s'est arrangé depuis un moment. D'accord, ok. Donc en fait, moi, je vois un mur, et le mur il avance vers moi. Un mur qui marche. Ah oui. Non mais je me prends dans la tronche quoi. Ah oui, c'est toi qui vas vers le mur. Ah, tu te prends le mur dans la gueule? Voilà. Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Bah oui. Ah, ça t'est déjà arrivé en vrai? Bah parce qu'en fait le matin après je me réveille et j'ai des bleus. Mais attends. Non mais à mon avis tu te prends pas le mur dans la gueule, il y a c'est quelqu'un tu qui vas te- tu Oui. vas vers le mur. Ou alors quelqu'un te frappe pendant ton sommeil. Oui, ça Ouais, c'est possible aussi. Ou oui. alors t'es somnambule et en fait tu te fracasses la tête Ouais. avec le mur. Ou tu as des rapports sadomaso peut-être. Ouais. Ah putain, mais t'as des bleus le matin. Alors. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, pendant la nuit, tu te chopes quelque chose sur la tête. Nous avons quelque chose en rapport avec le mur. Alors, vas-y donc. Donc c'est soit la sécurité, la défense, soit l'étouffement ou la prison. Alors si tu vois le mur, c'est un signe d'empêchement de tes projets, c'est-à-dire que quelque chose t'empêche de faire tes projets. Ouais. Si Tu es ren- protégé par des murs qui sont hauts, ça veut dire que c'est une aide et un soutien de personnes influentes. Voilà. Ah non, c'est-à-dire que t'as des personnes influentes qui t'aident et te soutiennent. Si tu renverses le mur, c'est que c'est le succès arrive et tu vas vers la fin de tes ennuis. Si tu bâtis un mur, c'est que Qu'est-ce tu es qu'ils sont mignons portugais. tous les deux hein. Bah voilà. Je savais que t'allais faire une vanne de merde. Non, en fait, si tu bâtis un mur, ça veut dire que tu es en recherche de protection dans vos démarches actuelles. Besoin de sécurité. Voilà, D'accord. si tu escalades le mur, c'est de nouveau un succès dans tout ce que tu vas entreprendre, la joie et la satisfaction. Et si tu franchis le mur, eh ben il faut voir porte. Alors, Porte, c'est quoi? Ah mais non, mais de toute façon, il le franchit pas, il le prend dans la Mais oui, gueule. mais quoi qu'il arrive, s'il se lève le matin avec des bleus, Bah c'est qu'il s'est pris un mur, mais c'est façon de parler, c'est-à-dire que c'est pas le mur qui a bougé, c'est toi qui as foncé dans le tu mur. tapes contre quelque chose, il y a quoi Ouais. près de ton lit? Bah le mur. Il y a le mur. Donc tu prends. Ouais, c'est ça en fait, tu te bastonnes avec ton mur pendant que tu dors. Ça se trouve, tu te lèves et tu t'éclates la tête toi-même dessus. Non mais ouais, t'es peut-être somnambule hein. En fait, c'est pas un rêve que tu fais. Tu sais comme les fous qui se tapent la tête sur le mur C'est pendant. ça, mais c'est ça. Je sais pas le dire, mais Mais Ouais, enfin, ça Mais va, on c'est l'a dit. dit quoi, il y a un moment faut pouvoir y aller là franchement quoi. et tes parents ils se demandent pas quoi? Bah non. mais t'as déjà pensé, t'as pas un caméscope chez toi Non. pour te filmer ou Ouais, une, c'est ça, une c'est- webcam? Ouais, tu laisses filmer le truc et puis après tu verras bien ce qui se passe la nuit hein. Tu sais, tu mets, ou sinon tu mets une webcam et tu demandes aux gens de regarder sur internet pendant la nuit et de te dire ce que tu fais. Ah bah oui, donc ça à foutre. Bah oui. Ah oui, mais bon. Sinon, il y a un message de Grace Mode, girl, qui dit je suis péruvienne, j'habite à Lima au Pérou et je vous écoute sur internet. Le cauchemar dont je me souviens le plus est garder des gens morts dans l'armoire de ma cousine. J'avais 8 ans. C'est sympathique, c'est pas glauque du tout en non, plus. pas du tout. Non. Mais je suis en train de voir les interprétations des rêves, c'est tout et n'importe quoi. Non mais la saucisse, moi je veux savoir pour la saucisse. La saucisse. Non mais je veux savoir pour la, Alors. c'est celle qui avait peur de la saucisse. Saucisson. Alors ouais, le seul Elle est truc. toujours là, c'est Chloé d'ailleurs. Ouais, Hein, Chloé alors. t'es toujours là. Hein. Attention, on va t'expliquer la signification Saucisson. Enfin, de. toi, c'est de- Elle, c'est le saucisson, nous on a trouvé la saucisse. Ouais, bon, bah c'est pas Pareil. grave, c'est pareil. C'est que tu as des perspectives nouvelles dans la réalisation de tes projets, chance et succès, gains financiers, joie et bonheur.
Mais ça, c'est quand tu rêves de saucisses. Ouais, Voilà. ça c'est quand tu rêves de Ah ouais, saucisses. non, là, c'est des tranches de saucisson. Ouais, Oui, enfin bon, on a fait avec ce qu'on a. Hein. Ouais, c'est c'est ça, déjà- le problème, c'est C'est qu'on a déjà pas mal. Ouais, C'est déjà pas on n'a mal. pas saucisse en fait. On n'a pas saucisson, pardon. Et la si tu saucisse. penses à un savon, c'est pour ça que c'est un peu n'importe quoi. Si tu penses à un savon, c'est un signe de succès. Si tu penses à un scarabée, c'est de la chance et du succès. Si tu penses à la scie, c'est le succès. Si tu penses à un seau, c'est un succès. Donc c'est-à-dire que tout est du succès quoi. Mais c'est bien, donc en gros, quoi qu'il arrive, si tu rêves de quoi que ce soit, c'est le succès. Et par Non, contre, si tu penses que tu te tapes la secrétaire, hein, ce sont des aides ou appuis dans vos démarches. Ah ouais. Ouais, et si tu n'importe penses quoi. à une belle poitrine, C'est réussite et bonheur. voilà. Et ben pourtant moi je n'ai pas beaucoup de réussite en ce moment, mais pourtant je pense à beaucoup de seins. Et Bah, putain, si tu penses à des seins flétris, tu risques des ennuis familiaux, des chagrins ou de la maladie. N'importe quoi. N'importe et si tu rêves de seins gonflés de lait, c'est quoi? C'est fécondité, fécondité, annonce d'un prochain et heureux événement. D'accord, ok. Je vais essayer de trouver un truc catastrophique. Quoi. Ouais, bah essaye quand même. Il y a un message qui dit Alex, si on voit des saucisses dans ses rêves, ça veut dire que l'on a des relations animées, selon le dico des rêves en tout cas. Et alors il y a Cathy aussi qui dit, moi j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que je me faisais attaquer par une salade et que le matin je me réveillais en salade et Alors, que ma sœur me mangeait. Madame Salade. C'est Sinon- horrible. Sinon je ne comprends pas que je rêve pas plus de singes parce que le singe c'est signe de lubricité. Ah oui, là, oui. Là, Alors, par contre, il y a un problème. La salade, Ouais. conflit dans des affaires d'intérêt, discussion, ennuis financiers et malchance. La salade, tu rêves de salade et tu penses à ça, parle mais de salade. le mec qui a écrit tu sais, des réponses là, il a trouvé ça où? Ah bah ça, je Ah sais bah pas. ça c'est un grand mage, hein, c'est le mage roux. Non mais attends, franchement, le mec il se dit tiens, on va rêver de salade, alors je vais dire que ouais, bah ça veut dire que c'est bien au niveau financier, c'est cool. Et si tu rêves d'un sabre, c'est un symbole négatif du pénis. Ah Mais d'accord. je ne rêve jamais de sabre donc tout va bien. Voilà, et il y a un message qui dit mon cauchemar c'est d'être enterré vivant. Ah ça, le roux il aimerait bien. Alors, arrête, enterré. c'est horrible. Ça il aimerait bien. Rien d'y penser, ça me fait peur. Alors, Eh, hop. être enterré vivant un jour comme ça sans te prévenir et hop tu te retrouves avec Quelle horreur. 6 mètres de terre sur la gueule Ah ça fait, non mais ça, c'est vraiment, ça fait et flipper. quand tu frappes ça fait Alors enterrement. C'est un signe de mariage. Ah, voilà, te Ah voir bon un enterrement Ouais, c'est un ouais. signe de mariage. ah ça c'est positif. Il y a des trucs assez chelous, c'est comme si en fait c'est pas quand tu rêves de la mort de quelqu'un que t'as la mort qui arrive. C'est genre il faut rêver d'un autre Bah truc, mais quand je sais tu, pas comment ça ouais, marche. en fait quand tu vois quelqu'un enterré vivant, c'est un signe de succession importante. Donc Ah, bah, très bien. tu vas toucher beaucoup d'argent. Ouais super, voilà, bonne nouvelle ouais. Bon bah Chloé et Antoine, merci à vous deux en tout cas d'être passés. Ok. Et puis à bientôt et puis fais attention au mur hein, Antoine hein, quand même hein. Ouais, est-ce que je peux passer une dédicace? Vas-y ouais. Alors, je passe une dédicace à Aurore qui m'écoute, et puis à tout le collège Nerval à Crépy. Ok d'accord, le message est Moi passé, aussi, y a pas de moi souci. Oui Chloé. Bah, je fais un bisou à Souris, Teuf, Mammouth et Moi Tati. aussi je t'embrasse fort. Non oui mais c'était pas toi. Salut Chloé. Salut. Allez à bientôt. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.